Je suis certain que vous avez déjà eu des problèmes d'imprimante. Moi, j'en ai eu quelques-uns. Pas les miens d'ailleurs, parce que moi, j'ai jamais vraiment eu d'imprimante. Mais j'ai des problèmes d'imprimante chez les autres qui me demandent de les dépanner. Eh bien, je vous explique comment je règle le problème à 99% des cas en un clic, simplement. Facile. Bienvenue à tous dans cette vidéo, c'est Gaël, content d'être avec vous et de passer de bons moments à découvrir l'informatique. C'est vrai que dans ma trousse à outils, j'ai souvent des petits outils qui sont simples, en français, efficaces et qui éberluent le monde entier. Un problème qui nous pose souvent souci, c'est évidemment l'imprimante. Ce matériel, c'est assez retors, il faut bien le dire. Vous avez beau avoir tout installé comme il faut, sur deux machines différentes, eh bien il y a une machine sur laquelle ça ne va pas marcher, alors que vous avez fait exactement la même procédure. Ou encore mieux, vous vous en êtes servi, vous n'avez rien touché, une heure après vous voulez de nouveau imprimer, ça n'imprime plus. C'est vrai que moi j'ai jamais trop aimé ce genre d'outil, même si je trouve ça magique, hein. Avec mon doigt j'appuie sur un A sur le clavier, ça affiche A à l'écran, j'appuie sur imprimer, ça imprime un A. C'est extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est assez capricieux comme machine. Je vous propose un logiciel qui va permettre de réinitialiser pas mal de petites choses et donc peut-être et même potentiellement faire repartir votre machine. Et ouf, vous voilà soulagé en un clic. C'est plutôt pratique. Avant de vous présenter tout cela, pensez bien sûr à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne. Ça permet tout simplement d'augmenter la visibilité de la chaîne. Et vous, vu que c'est gratuit, ça ne vous empêche absolument pas de vivre. Tout ce que ça fera, c'est que ça va vous rajouter de temps en temps, quand je publie une nouvelle vidéo dans votre fil d'actualité, tiens, simple et gratuit, vous propose un nouveau conseil sympa, gratuit. Bienvenue à tous. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est quand on utilise une imprimante, il y a plein de choses qui rentrent en place. Je ne vais pas tout vous détailler, mais globalement, ça prend en compte le réseau, parfois l'USB, ça dépend comment vous êtes connecté. Ça prend en compte également les spoolers, donc qui sont des services spéciaux pour l'imprimante. Ça prend en compte pas mal de choses. Et puis il y a aussi le logiciel de l'imprimante qu'on est censé utiliser, etc., etc. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un logiciel qui va essayer de définir votre problème et en fait réparer, réinitialiser les problèmes les plus basiques pour que vous ayez le moins de soucis possible. Alors on ne fera pas de démo aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est que j'ai pas d'imprimante, hein, comme ça va régler le problème. Mais la deuxième, c'est que de toute façon, si j'avais une imprimante, il n'y aurait pas de bug au moment où je voudrais vous en montrer un. Vous le savez très bien, quand on veut montrer à quelqu'un qu'un produit marche, c'est là qu'il y a un bug. Et inversement, quand on veut montrer un bug à quelqu'un, c'est là qu'il disparaît. Non, de ce côté-là, ce sera mieux. Alors, nous allons aller sur un site internet qu'on va visiter souvent. Il s'agit de Sordom, que vous connaissez probablement. Hein. Je vous mettrai bien sûr le lien directement dans un article Patreon. Et là, on se rend compte qu'on a ici la possibilité de découvrir un petit peu ce qui se passe. Alors, en général, quand vous avez un problème d'imprimante, vous faites Windows R, ensuite, vous allez taper service.msc, ensuite vous arrivez dedans, il va falloir arrêter le service, puis après vidanger toute la mémoire, ça doit être expliqué par là. Et une fois que c'est fait, que vous avez vidangé la mémoire, arrêté le service et tout ça, vous pouvez vider tout ce qu'il y a dans l'attente et enfin, après, seulement, vous pouvez repartir. J'admets que ça, c'est une pratique, bon, moi je le fais assez rapidement, hein, mais c'est une pratique un peu galère. Et l'autre jour, j'ai été dépanner quelqu'un qui m'a gentiment appelé et en me disant, il y aura du café et des gâteaux. Ah, comment refuser à ça? Donc je suis allé et forcément, on a eu le café, le gâteau et je lui ai réparé son imprimante grâce à ceci qui tient sur une clé USB. Alors, en gros, ça va ressembler à ça. Vous allez avoir un petit logiciel qui ne s'installe pas, qui est en français. Vous cliquez dessus, il s'ouvre, hop, il vous dit le service spooler est running. S'il n'est pas running, vous le réactualisez. Hein, et puis ensuite, après, hop, c'est reparti, tout simplement, grâce à un petit menu. Voilà, simple, efficace, pas compliqué du tout. Alors, on va quand même le télécharger pour voir un petit peu quelle tête il a. On clique dessus. On attend, normalement, il est censé le télécharger rapidement. Direct download, ah oui, ça y est, il est parti. Donc vous voyez, c'est très petit, hein. Il fait 900 kg, c'est-à-dire même pas 1 méga. Alors je tiens quand même à noter un truc, c'est qu'ici, avant d'ouvrir le fichier, vérifiez bien hein, que vous avez bien sûr les signes de sécurité. On a déjà vu ça hein, pour être sûr que ce soit le bon fichier qui soit téléchargé et pas autre chose. Donc nous, on va aller récupérer notre fichier, donc on va l'afficher directement dans le dossier ici. Un petit clic droit. Et on va faire par exemple extraire tout. Hop.
L'avantage, c'est qu'il est portable, il est en français, il récupère pas vos données, il est gratuit à 100% bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt sympathique. Est-ce que ça y est, il me l'a ouvert? Ici, Fixpoler, magnifique. Donc on va aller ici et vous avez ici l'exé, d'accord, l'exécutable que vous retrouvez. Est-ce que je peux zoomer? Non, on ne peut pas zoomer ici. Donc hop, ici, on va utiliser ceci et vous avez donc ce logiciel-là. D'accord. Alors ça fonctionne pour XP, ça fonctionne pour 7, pour Windows 8, pour Windows Vista bien sûr, ça fonctionne également pour Windows 10, Windows 11, donc n'hésitez pas. Moi je suis en 64 bits, donc je vais le faire ici. Alors vous voyez ici vous avez un petit logo bleu et jaune, donc ça veut dire qu'il faut être administrateur. Pour ça vous faites un petit clic droit. Une fois que vous êtes sur le clic droit, vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Et ici, vous voyez, il me dit que le service Spooler fonctionne. Donc tout va bien pour moi. Mais si jamais j'ai un souci avec mon service Spooler, eh bien je peux simplement ici corriger le service. Donc vous voyez, il termine le processus et ça fonctionne. Je peux aussi désactiver le service. Voilà, il ne fonctionne plus, c'est normal, il est arrêté. OK? Donc je peux corriger maintenant mon service et automatiquement ça fonctionne. Je peux accéder directement au périphérique et imprimante, mais moi je n'en ai pas, donc techniquement ça ne devrait rien donner là-dessus. Voilà. Et ici j'ai mon imprimante et mon scanner, donc vous voyez que j'ai une iDesk parce que j'ai un client qui a une iDesk et j'ai celle de Microsoft qui m'imprime en PDF s'il y a besoin, mais c'est vrai que j'ai pas d'imprimante physique moi. Et ici vous avez un menu. Alors ce menu, qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien, il nous permet d'accéder directement au service de Windows si jamais vous en avez besoin, et là vous pouvez suivre la procédure tout simple, hein. Vous cherchez Spooler ici. Voilà, on doit être dans le coin. Ici, spooler d'impression. Vous faites un petit clic droit, vous pouvez le faire arrêter ou aller dans propriété si vous le souhaitez. Et ici, vous cliquez sur arrêter. OK. Une fois que c'est fait, hop, il va arrêter le service. Vous voyez qu'automatiquement, lui, il a réagi. Il s'est dit, oulala, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a arrêté le service. Donc, hop, je le réallume. Mais sinon, on aurait pu faire ici un clic droit et puis démarrer. Mais là, comme il est allumé, maintenant, ça va bien. Une fois que c'est fait, après, vous pouvez aller, si vous le souhaitez, directement dans vos paramètres d'imprimante et puis vous pouvez à ce moment-là sans problème vérifier qu'il n'y a plus rien dedans. Mais généralement lui il est capable de tout faire et ça vous aide. Ici vous pouvez actualiser, vous pouvez changer la langue si jamais vous en avez besoin, vous pouvez faire un don bien sûr, arriver sur la page d'accueil et bien sûr avoir aussi des infos en ligne de commande. Pratique notamment si vous le souhaitez. Donc si vous souhaitez par exemple bien activer directement le logiciel, par exemple vous avez fixspooler _ x64.exe espace /f, et bien hop, vous arrivez directement à fixer les erreurs. Donc vous voyez, vous avez tout un tas de possibilités qui est fait, mais honnêtement pour vous, vous aurez ici la correction, ou pire vous désactivez et puis vous réactivez, et normalement ça devrait régler les 90% des problèmes. En tout cas, c'est ce que j'espère. Sinon, priez très fort parce que c'est toujours galère les imprimantes. C'est vrai que moi j'ai jamais aimé ça. C'est comme les scanners. Je suis pas très matériel moi. Alors c'est vrai que j'ai une souris et encore quand j'ai un pad, je me sers du pad. Mais c'est vrai que sinon, je me sers vraiment que des outils intégrés à l'ordinateur et tous ces petits trucs qu'on rajoute comme ça. Je trouve que c'est toujours un peu gandilleux comme on dit par chez nous, risquant. Donc c'est-à-dire que c'est un petit peu l'usine à gaz quoi. Mais bon après, je comprends tout à fait. Hein, c'est tout à fait normal. Enfin voilà, ce petit logiciel juste pour vous montrer en espérant que ça vous ait plu, que ça vous permette de faire des prouesses en dépannage. Et l'avantage, c'est qu'il tient sur une clé USB puisqu'il est non installable et du coup, vous allez pouvoir le faire facilement. Hashtag imprimante si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo et bien sûr surtout n'hésitez pas, vous pouvez aussi mettre des commentaires si vous avez des imprimantes que vous aimez bien, genre moi par exemple j'ai une Epson machin truc et je la traîne depuis 10 ans, elle est top. Dites-moi aussi si vous êtes content du prix des cartouches ou pas, si vous utilisez des cartouches, si vous utilisez du jet d'encre, si vous utilisez du laser, ou si vous utilisez, vous savez les nouveaux systèmes là qui font par chaleur directement, ça évite d'acheter de l'encre et tout ça. Voilà, dites-moi où vous en êtes niveau matériel, moi ça m'intéresse. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour une toute nouvelle vidéo, ici même sur Simple et Gratuit. C'était Gaël, à bientôt, je vous embrasse, ciao.